Les aventures de Saturday Man, épisode 15. Au programme du jour, explosion en pagaille, incarnation du conspirationnisme, malaise et surprise bonus. Alors évidemment, il n'y a pas de Super Sentai sans scène avec le robot géant qui marche dans la ville avec le monstre. Et au pied, les coulisses. C'est tellement what the fuck. Oh ouais, oh ouais. Donc les KO avaient construit une dizaine de buildings, plus ou moins sommaires, et on n'avait plus assez de thunes que pour peindre un fond vert. Par contre, les KO, il leur restait un gros pot de bleu Pampers. Non, on appelait ça comme ça, je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, bah tranquille les gars, on récupère les panneaux du cockpit, on peint l'arrière en bleu, et moi je viendrai foutre des nuages, et ça passera tout seul. Erreur! Très mauvais choix parce qu'au bout du compte, j'ai dû tout détouré à la main. Alors, le keying fonctionnait pas du tout avec ce bleu. Il y a des morceaux du building qui partaient avec. Heureusement que les buildings étaient angulaires et que le robot était angulaire et que la pyramide était angulaire parce que du coup le détourage était angulaire. Pensez-y quand vous reverrez la séquence parce que oui, vous la reverrez bientôt. Quand j'ai travaillé dessus, c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment eu la nausée en étant devant mon PC. Je n'en pouvais plus. C'est comme quand tu sors d'un gros McDo et puis qu'après tu passes devant un kebab. Dès que je lançais la séquence, j'étais... Mouk, il a l'air à l'aise dans son costume. Un petit café? Il s'est bougé la paupière comment en fait? Il a un système à l'intérieur. Avec sa tête ou quoi? Il devra sortir un bras. Ah ouais, ok. Donc un bras qui reste fixe. Oh, magnifique. Et comment on sent, pyramide? Ça, c'est une question rare. Comment est-ce qu'on sent, pyramide? Moteur, ça tourne. Allez, action! Lentement, prends ton temps. J'y vais quand vous? Maintenant déjà? Et vient l'inévitable moment où il faut faire péter plein de pétards. J'ai pas des images de chaque explosion, mais la pyramide a pris feu, et littéralement, au moins 3 fois. Et à chaque fois, on a balancé un seau de flotte dessus. Je peux vous dire qu'à la fin, cette pyramide qui est en mousse quand même, bah elle pesait une tonne. Admirez quand même mon héroïsme, la façon dont j'accours pour éteindre cet incendie. Je trouve que je me distingue nettement de mes collègues par les risques que j'encours et le courage dont je fais preuve, la détermination que je montre pour arrêter ce feu. Séquence héroïsme. 1, 2, 3, paf! À la main, à la main. Et donc vous l'aurez compris, à chaque prise, à chaque angle de vue, on recompose les buildings, on déplace tout pour donner l'illusion qu'il y a plein de buildings partout dans cette ville. On avait commencé par la pyramide, ensuite viennent les scènes du robot, donc Emily enfile son costume de robot géant, de robot, je sais pas si ça se dit. Et malheureusement le petit trou dans le casque qui faisait sa bouche laisse apparaître la peau de son menton. Alors à la hâte, les KO essaient de trouver une solution, donc ils se disent on va prendre un petit bout de tissu et puis on va le coller à l'arrière et ça va masquer le truc, elle saura encore respirer. Erreur! Parce qu'ils ont utilisé une colle qui était un petit peu vaporeuse et Emily dans son cocon elle a sniffé de la colle, donc elle a commencé à se sentir mal. J'ai pas les images, mais il y a un moment où elle s'est effondrée. Il a fallu qu'on la rattrape avec l'armure qui est hyper fragile et tout, qu'on la couche dans un canapé, qu'on la dévisse pour qu'elle respire un peu. C'était effroyable. Donc finalement on lui met un petit bout de scotch noir sur le menton et ça marche tout aussi bien. Lève la jambe, pose là. Voilà. Oh, magnifique. Ok, donc on va pas faire. Non. Et ouais, parce que moi. Très classe. Je sais pas faire plus que ça. Mais c'est bon, tu pousses sur ses mains, tu vois, vous avancez, reculez, tu vois. Alerte scène hyper pro. Bon, on recommence. On recommence, ouais. Hey, à chaque fois, je suis prêt à appuyer, quoi. T'attends. Je suis presque sorti, hein, donc... On y va? On y va. Pousse. Benjamin, c'est bon? Ouais. Ça donne bien. Alors maintenant, paf. Non, pas maintenant. Si. Maintenant? Bah oui. Nickel. Voilà. Super.
Le destin, toujours au rendez-vous, la magie, toujours au rendez-vous, la scène est dans la boîte. Quel soulagement, les images sont belles, je ne sais pas encore que je vais en chier au détourage, mais le truc qui est vraiment magique de chez Magic, c'est le petit mail que je reçois de Marcus juste après, où il m'explique qu'il nous a arrangé le coup. Nous sommes invités à la Japan Event de Clermont-Ferrand pour y donner une conférence de presse au sujet de Saturday Man. Notre véritable tout premier salon où nous ferons des rencontres cruciales. Mais ça, c'est pour l'épisode 16. Ouais, top. Non, attends, j'ai oublié un truc. C'est ma faute, j'ai oublié de vous parler d'une séquence. Ouais, vous n'allez pas vous en plaindre, hein. C'est une petite séquence qui s'est passée juste avant le cockpit. On devait plus ou moins être au mois de mai, je crois. Il faisait une canicule pas possible. La petite séquence qu'on devait tourner, c'était Dominique, habillé en grand sommeil, sur le toit d'un parking pas loin de chez moi. Je devais raccorder ce toit de parking avec un toit de building qu'on allait faire bien après. Mais bref, vous comprendrez. On n'a pas fait de making-of ce jour-là, parce que c'était un petit peu à l'arrache. Je devais avoir une maquilleuse, elle n'était pas disponible. C'est finalement Laurine qui s'est occupée du maquillage au pied levé, elle a débarqué avec tout son matos et elle a véritablement sauvé la séquence. Moi je sortais de l'hôpital, j'étais censé rester alité, je pouvais pas bouger normalement, ma cicatrice me faisait un mal de chien et en plus je supporte très mal la chaleur parce que je suis... Donc voici quelques petits extraits issus des images qu'on a tournées véritablement ce jour-là. Vous allez voir que la chaleur posait vraiment problème. On va un petit peu là-haut. Vas-y, maintenant. Action. J'ai perdu un doigt. C'est pas grave, continue. J'ai perdu un nom. Continue. C'est pas grave. Je perds mes ongles. Donc en plus de perdre ses ongles, hein, le pauvre, il faut savoir qu'à un moment donné, Dominique a véritablement fait une espèce de petite syncope. Je vais vous montrer la séquence. Il pousse un rire gargantuesque et puis tout d'un coup, le poids de son armure qui fait pression sur sa cage thoracique lui coupe le souffle. Il faut savoir que sa lentille sclérale ne lui permet pas de voir. Le petit hublot rouge est rempli de buée, donc il n'a rien pour se repérer dans l'espace. Il suffoque avec la canicule, les ongles qui se décollent, le maquillage qui coule et il nous fait une petite syncope alors qu'il est sur le toit d'un parking et qu'avec le vent il s'agite comme un drapeau. Dieu merci. Il est tombé en arrière. Parce que s'il était tombé en avant, séquence. Lance. Des zooms. Faire des zooms rapides, toujours. Et il faut qu'il y ait plein de blanches. C'est ce qu'il fait. Il est tombé. C'est vrai. On va dire c'est pas un bon plan. Excusez-moi. On va recommencer, mais... Et sur ce toit, moi je crevais de mal. Il y avait ce petit muret, vous allez voir le petit muret. Et chaque fois que je devais passer au-dessus, c'était ma cicatrice. Ça va, c'est bon. J'ai perdu un ongle. Encore un. Merde, ralenti qui déconne. J'ai de nouveau perdu les ongles, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Putain, je crève quoi. Ouais, moi c'est bon. Ok, c'est bon. Et malgré cette galère, on a une putain d'interprétation de Dominique. Je te le jure, Saturday Man, j'aurai ma vengeance. Et le sommeil dominera le monde, nuit et jour. Ralenti déconne. Allez, je le dis plus, rendez-vous à l'épisode 16 pour notre tout premier salon.